Et la parole de Dieu déclare, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est vraiment une déclaration très puissante de la part du Seigneur au travers de la bouche de l'apôtre Paul. Et c'est une vérité. Dans cette vidéo, l'apôtre nous explique en profondeur les lumières sur la prospérité et nos bénédictions en Jésus-Christ. Bon visionnage. Par rapport au droit du chrétien de revendiquer des bénédictions par rapport à sa dévotion et à tout ce qu'il a fait pour Dieu. C'est la grande question. Est-ce que nous sommes bénis automatiquement parce que nous sommes enfants de Dieu, ou est-ce qu'il y a des bénédictions qui sont plus fortes et plus intenses du fait qu'un enfant de Dieu travaille pour le royaume des cieux, s'investit et donc va réclamer un certain salaire, une certaine bénédiction par rapport à cela? Y aurait-il quelque part dans le royaume de Dieu une zone qui serait réservée à ceux qui servent le Seigneur, qui s'investissent pour lui, qui obéissent à sa parole, une zone où il y aurait plus de bénédictions pour ces chrétiens-là que pour les autres? Alors, je réponds tout de suite par l'affirmation. Oui, oui, frères et sœurs. Et je vais essayer de démontrer cela bibliquement ce soir. Donc, un grand sujet ce soir. Soyez très attentifs. Nous allons procéder par étapes. Je vais d'abord lire un premier verset dans la 3e épître de Jean, au verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Voilà l'apôtre Jean qui va s'adresser à un chrétien, quelqu'un qui était païen, qui est devenu chrétien et qui visiblement a un bon comportement et un bon engagement dans l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Jean va s'adresser à lui, et en s'adressant à lui, effectivement, il s'adresse à chacun d'entre nous. En fait, le vœu de Jean, qui est le disciple de l'amour par excellence, son vœu, c'est que nous prospérions à tous égards. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que le vœu et l'expérience de l'apôtre, c'est que chaque chrétien puisse bénéficier de tout l'héritage qui est le sien en Jésus-Christ. Aujourd'hui, malheureusement, il y a encore trop de chrétiens qui se privent de leur héritage ou qui ne savent pas comment entrer dans leur héritage et saisir leur bénédiction. Et c'est là le vrai problème à mon sens. Le vrai problème, c'est que le chrétien n'a pas été éduqué, enseigné à comprendre qu'il y a des actions, des mécanismes, des engagements de notre part qui font que l'on peut accéder plus facilement à notre héritage en Christ. La prospérité ici, naturellement, ce n'est pas que la prospérité matérielle, bien qu'elle en fasse partie. Il est question ici d'une prospérité à tous égards, c'est-à-dire je suis malade, je trouve ma guérison, c'est une prospérité. Je suis chroniquement malade, je rentre dans une bonne santé, ça c'est une grâce et un héritage. J'ai besoin d'argent pour mes projets, cet argent arrive dans ma vie, dans mon compte, c'est une bénédiction, c'est la bénédiction de mon héritage. Je peux voir le succès dans ma vie sur tous les points. Je peux rentrer dans ma bénédiction sentimentale, je peux rentrer dans cette bénédiction où je vais trouver un mari ou une femme, où je ne vais plus être locataire d'un HLM, mais propriétaire d'une maison. Tout ce qui tourne autour de la réussite de la vie, c'est la prospérité. La prospérité physique, matérielle, spirituelle et également émotionnelle et sentimentale. Je crois que Jésus à la croix
a ouvert la porte du trésor de Dieu et nous a permis de pouvoir accéder à toutes les bénédictions. Et le souhait de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas que vous souffriez dans votre malheur, ce n'est pas que vous souffriez du poids de vos problèmes, c'est que vous trouviez la délivrance et que vous puissiez saisir une vie d'abondance et une vie de grâce. Je voudrais donc expliquer comment on entre dans son héritage. Je crois que je vais vous donner une clé ce soir. Et je vais citer un verset. Je ne vais pas le citer maintenant, nous allons procéder par étapes, mais je veux déjà vous en parler. Je vais citer un verset dans Philippiens, au chapitre 4, qui est un verset clé. Et je crois que nous n'avons pas assez prêché sur ce verset clé qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 4. Philippiens au chapitre 4. Philippiens. Nous y reviendrons dans un instant. Je vous propose, pour comprendre cette mécanique qui nous permet de saisir nos grâces et nos bénédictions, je vous propose une étude en 3 plans. Premier plan, comment prospérer. Deuxième plan, il faut saisir ce qui nous appartient. Et troisième plan, le mystère du crédit personnel. Le mystère du compte et du trésor personnel. Le trésor dans le ciel qui est personnel à chaque chrétien et qui n'est pas rempli de la même façon. Alors on va essayer de comprendre cela. Premier point, comment prospérer? Bien, moi je voudrais lire tout simplement Job 41, 11. Dieu dit, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai, sous le ciel, tout m'appartient. Ce texte nous dit clairement que tout ce que nous allons faire pour Dieu enclenche une grâce. Tout ce que nous allons faire pour Dieu nous permet de saisir dans le trésor qui est en Christ, de saisir quelque chose que Dieu nous a déjà donné. Dieu n'est pas débiteur et tout lui appartient. Autrement dit, tout ce que nous faisons pour le Seigneur voit en face de ce qu'on a fait une dette que Dieu va payer. Oui, mes frères et sœurs, Dieu ne peut pas avoir de dette envers vous et moi. Si vous faites quelque chose pour son royaume, si vous faites quelque chose pour votre prochain en répondant au commandement de Christ, automatiquement, vous faites quelque chose pour le royaume des cieux et pour Dieu. Donc Dieu va vous payer pour cela. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Il va vous rémunérer. Il ne peut pas rester en dette envers son enfant. Je suis persuadé que tout ce que nous faisons de bien sur cette terre qui honore Dieu trouve à un moment donné une récompense, quelque chose qui vient dans notre vie, parce que Dieu ne peut pas être notre débiteur et parce que c'est un principe spirituel. Prospérer par récupération de notre héritage. C'est cela que nous devons comprendre lorsque nous sommes chrétiens. Nous avons un héritage complet qui nous attend quelque part. C'est spirituel, évidemment. C'est quelque part dans un environnement où nous pouvons rentrer, où Dieu nous place. Un environnement que parfois nous discernons très clairement par la lecture de la parole ou la prière. Un environnement que nous ressentons très fort lorsque l'Esprit de Dieu descend, lorsque nous sommes dans l'onction. Nous ressentons très fort cette proximité avec le succès de Dieu, avec la bénédiction. Le problème, c'est nous voulons attraper la bénédiction qui est promise, mais nous n'y parvenons pas. Souvent, nous n'y parvenons pas. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il faut la foi. Écoutez bien. Dieu a envoyé Jésus. Il meurt à la croix. La première œuvre
qu'il nous est donné à travers sa mort, c'est la vie éternelle. La vie éternelle est offerte à tous les hommes. C'est l'héritage de tous les hommes. Le problème, c'est qu'il faut encaisser cet héritage. Et pour donc attraper cet héritage, il faut la foi. Il faut se repentir, confesser ses péchés et laisser le Saint-Esprit rentrer dans notre cœur. À ce moment-là, nous sommes saisis de l'héritage de la croix pour la vie éternelle. Quiconque invoquera le Seigneur, quiconque manifestera la foi vis-à-vis de ce que Dieu a déclaré, entrera dans son héritage et recevra la vie éternelle au moment de mourir, pourvu qu'il se maintienne dans cette confession, dans cette acceptation et dans cette démarche de la foi. Il est évident que s'il ne persévère pas, il pourra voir son héritage échapper. Mais s'il demeure dans sa confession, son acceptation, alors quand il meurt, il ira au ciel, il ira au paradis. Ça, c'est le premier élément de la croix. Maintenant, derrière le salut, Dieu nous offre la possibilité d'une vie heureuse, d'une vie bénie, d'une vie équilibrée, d'une vie qui n'est pas constamment sous le poids de la malédiction, le poids de la souffrance. Je crois que le chrétien doit se détacher de la souffrance en entrant dans l'héritage de la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je l'ai expliqué, Dieu a envoyé Jésus, il nous donne un héritage. Le premier héritage, c'est la vie éternelle. Nous le prenons par la foi. Et ce qu'il y a derrière cet héritage, ce qu'il y a en plus, le bonus, le grand bonus, c'est que la vie éternelle, pour nous, peut commencer dès ici-bas. Et donc, la joie, la félicité, le succès, la réussite est pour tous les enfants de Dieu qui sont sauvés. Maintenant, comment accéder à ces bénédictions? Je suis malade, la Bible promet la guérison. Je n'arrive pas à être guéri. Comment faire? La Bible promet que ces enfants ne seront pas dans la pauvreté. Le texte de l'Écriture qui dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sert le Seigneur et voir ses enfants mendier leur pain ». Quand vous servez le Seigneur, quand vous êtes à lui, Dieu promet de vous donner un toit, des vêtements, il vous promet de donner la nourriture, il vous promet également de donner les moyens de locomotion et les moyens nécessaires pour vivre dans le contexte de vie dans lequel vous êtes. Ça s'appelle la prospérité. La prospérité, ce n'est pas forcément des millions sur son compte et des richesses. Ça peut atteindre ce niveau, mais le premier niveau et le vrai niveau de prospérité biblique, c'est d'être à l'aise dans la vie, d'être à l'aise, d'avoir ce qu'il faut et de ne pas avoir à mendier son pain et de ne pas avoir à souffrir des fins de mois pour payer ses factures, mais d'être à l'aise, de pouvoir se payer ce que l'on veut dans le raisonnable, de pouvoir nourrir ses enfants, sa famille et comme je le disais, d'avoir un toit, de quoi se nourrir et de quoi se vêtir. Ça, c'est la prospérité biblique. Comment atteindre ce niveau de prospérité qui nous est garanti par l'œuvre de la croix? Eh bien, par la foi. Par la foi. Alors, je vais aller plus loin, parce qu'on sait que, d'accord, par la foi, mais encore, comment avoir la foi? C'est quoi la foi? Je voudrais aller un peu plus loin dans cette démarche d'explication. Le mot foi et fidélité, en grec, sont exactement le même. Dans la Bible, lorsqu'elle a été écrite en grec, dans le texte d'origine, nous voyons à chaque fois que le mot traduit par fidélité dans notre langue et le mot foi traduit dans notre langue à partir du mot origine, eh bien fidélité et foi nous ramènent au même mot grec qui est, vous le connaissez très certainement, pistis. Pour ceux qui regardent les numéros Strong, c'est 4102, le mot pistis. Alors, pourquoi est-ce que foi et fidélité sont tellement connectés? Eh bien, cela veut dire que ma fidélité vis-à-vis de Dieu active un principe de foi automatique et ma fidélité va me permettre d'attirer à moi toutes les promesses de la Bible. Autrement dit, la foi n'est pas forcément une manifestation, une déclaration, bien que ce soit cela au départ, mais la foi, c'est aussi identifié par la fidélité. Celui qui est fidèle, inévitablement, c'est celui qui est dans la foi. Je ne manifeste pas forcément tous les jours, je crois en Dieu, je vais le suivre. Non, ma vie
montre que je crois en Dieu. Ma vie montre que je suis le Seigneur. Mes frères et sœurs, ce que je vis parle aussi fort que ce que je confesse dans la foi. Oh, ceci est extraordinaire. Ma manière de vivre, mon style de vie parle plus fort et parfois aussi fort que ce que je peux déclarer de ma bouche en ce qui concerne la foi. C'est pourquoi que foi et fidélité vont ensemble. Tout mon style de vie qui démontre ma fidélité vis-à-vis de Dieu démontre la foi et active la foi. Il y a des choses pour lesquelles je ne prie pas et qui viennent automatiquement dans ma vie parce que ma fidélité attire ces choses. Oh, gloire à Dieu! Nous venons de toucher un point très sensible, un point que je vais expliquer par rapport à ce texte. Nous allons y venir un peu plus loin, à ce texte de Philippiens 4. Je donnerai le verset tout à l'heure. Retenez bien et suivez-moi bien. Ok, donc ça veut dire que ce que je suis parle aussi fort, sinon même plus fort, que ce que je dis. Je n'ai pas besoin de proclamer la foi pour obtenir certaines choses. Je le faisais avant, quand j'étais un jeune chrétien. Et plus j'ai vieilli et avancé dans ma fidélité et mon style de vie avec Dieu, plus il y a des choses qui viennent automatiquement dans ma vie. Si je vous dis que je n'ai pas besoin de prier pour l'argent, je n'ai pas besoin de prier pour la prospérité. C'est devenu automatique. Ma vie de fidélité a rendu automatique l'arrivée de l'héritage christique dans ma vie. Ce que Jésus a fait à la croix est merveilleux. Jésus est mort pour vous et moi afin que nous ne soyons pas pauvres, afin que nous ne soyons pas humiliés à tendre la main comme des esclaves de l'argent. Mais Jésus est mort en nous promettant prospérité dans notre vie. Et j'ai expliqué ce qu'est la prospérité. Donc, au début, nous sommes chrétiens et nous prions et nous proclamons, gloire à Dieu, nous manifestons la foi pour saisir la prospérité dans notre vie. Mais plus nous avançons avec le Seigneur, plus nous sommes fidèles, plus nous sommes dans son esprit, plus nous marchons dans son esprit, et plus le mot fidélité qui est associé au mot foi active automatiquement des bénédictions dans ma vie. Autrement dit, à chaque fois que vous êtes infidèles, frères et sœurs, vous faites reculer le plan de Dieu et vous vous éloignez de votre héritage en Christ. Jean disait, je souhaite de tout mon cœur, et certainement il priait, mais il souhaitait surtout, et je vais vous dire pourquoi le souhait plus que la prière, il souhaitait la prospérité à tous égards. Parce que la prospérité n'est pas automatique. La prospérité à tous égards. Je répète, il n'est pas simplement question de l'argent. Arrêtons de prêcher la prospérité et que la prospérité. La prospérité n'est qu'un élément de l'héritage. Et la prospérité, ce n'est pas que l'argent. Nous devons prospérer dans tous les domaines de notre vie. Prospérer dans notre ministère, prospérer dans l'élargissement de la foule d'amis que Dieu nous donne, l'élargissement dans notre manière de fonctionner et de communiquer avec le corps de Christ. Il y a des chrétiens qui ont peu d'amis en Christ et il y en a qui ont une foule d'amis. On a très peu d'amis, je vous le conçois. Je parle de cette amitié spirituelle, de cette fraternité. C'est vrai que des amis au sens strict, on en a peu. Mais de la communion, de la fraternité, de la joie à rencontrer d'autres chrétiens, cela c'est de la prospérité. Plus je vieillis, plus je grandis, plus je sers le Seigneur et plus j'ai de gens que je côtoie et que j'aime et plus j'ai une sphère de communion qui s'élargit. Il y a des chrétiens qui sont seuls, isolés. Ils sont isolés parce qu'ils s'isolent.
Ils ne veulent pas obéir à Dieu, ils ne veulent pas servir le Seigneur, ils ne veulent pas crucifier leur caractère, donc ils s'éloignent de l'héritage de Dieu. L'isolement n'est pas une bénédiction. Être avec, être au milieu d'eux, être apprécié par une foule, ça c'est l'héritage en Christ. Regardez Jésus, depuis 2000 ans, des millions et des milliards d'êtres humains sont connectés à lui, l'aiment, le suivent. Pourtant, Jésus est arrivé en ce monde seul comme vous et moi. Jésus est arrivé seul. C'est d'ailleurs une grande relation et c'est un pendant. On met cela en équation avec le premier Adam, qui est d'abord venu seul. Jésus est venu seul, mais il n'est pas resté seul. Mes amis, c'est très important ce que je vous partage. Je vais m'arrêter sur cette parenthèse et revenir au fait que mon service pour Dieu est identifié à ma fidélité et ma fidélité identifie une foi active qui fonctionne d'elle-même. Donc je le disais, plus j'avance, plus je suis fidèle avec Dieu et plus je prouve ma fidélité à Dieu et plus l'héritage de Christ arrive dans ma vie d'une façon simple et automatique. C'est cela que nous devons rechercher, vous voyez, c'est d'entrer dans notre héritage par l'automatisme, d'une façon naturelle. Lorsque nous sommes des enfants spirituels, que nous sommes des enfants en Christ, nous entrons dans notre héritage à force de prière, à force de proclamation, à force de déclaration, à force de motivation dans nos pensées, de motivation cérébrale, pour dire j'y crois, je veux y croire, oui je confesse la foi. Ce sont des efforts à ce niveau-là. Mais plus nous avançons et plus nous marchons avec le Seigneur honnêtement et fidèlement, et moins nous avons besoin de confesser. Moins nous avons besoin de confesser. Et quand nous confessons, ça ne dure pas des heures, c'est juste un instant. Nous proclamons une parole et c'est fait. Parce que nous sommes déjà connectés à notre héritage par notre fidélité. Ce que je vous explique là est tellement puissant, tellement important. Il faut donc activer mon appartenance. Ok, reprenons. Dieu m'a donné un grand héritage. Dieu vous a donné un grand héritage de grâce, de réussite, de bénédiction. Mais vous n'arrivez pas à rentrer. Vous avez du mal. Tout chrétien pourra dire « j'ai du mal à rentrer dans mes bénédictions et dans mon héritage ». Pourquoi est-ce que nous avons du mal? Parce qu'il faut la foi. Alors nous activons la foi par la déclaration, la proclamation, etc. Mais il y a une autre manière d'activer la foi, c'est la fidélité. Puisque foi et fidélité sont la même chose. Quand Dieu voit la fidélité, il ouvre les portes et il amène à nous l'héritage. La foi, lorsqu'elle est manifestée, va chercher l'héritage. La foi, lorsqu'elle est fidélité, attire l'héritage. Donc, ce que j'ai besoin, c'est d'activer mon appartenance. Quand je manifeste la foi, avec des paroles, avec des actes, avec des gestes, avec une activation de mes pensées en disant « Dieu m'a donné, c'est à moi, je prends, je déclare ». Ça, c'est la foi qui va chercher. La foi qui reçoit, c'est la foi qui marche dans la fidélité et qui s'attend à ce qu'il y ait une récupération par l'identification à l'appartenance. Puisque j'appartiens, mon héritage vient à moi. Ceci est très très fort. Ceci est très très fort. Si je suis connu, je vais aller à la banque et je n'aurai même pas besoin de présenter ma pièce d'identité, de revendiquer quelque chose. Je dirai « donnez-moi mon argent » et on me donnera automatiquement mon argent. Ceci est important de savoir que la foi active l'appartenance, la fidélité identifie l'appartenance. C'est cela. Nous avons besoin d'identifier dans le monde spirituel
et de montrer qui nous sommes, afin que le diable ne puisse pas retenir notre héritage et afin que les anges viennent déposer notre héritage dans notre maison. Vous êtes fidèles toute la journée, vous vous couchez la nuit, des anges prennent de votre héritage ce que vous avez besoin, ils déposent dans votre maison. Et vous vous levez le matin et vous vous rendez compte que les choses ont changé. Et vous dites, oh, mais c'est parce que j'ai fait un jeûne. Mais si Dieu voulait vous répondre, peut-être à ce moment-là, il vous dirait, oui, c'est bien, tu as jeûné. Mais vois-tu, ce n'est pas le jeûne, c'est que tu es vraiment fidèle. Tu as renoncé à certaines choses, tu as accepté d'obéir. Donc, il y a quelque chose d'automatique qui se produit. Deuxième point, il y a un principe. Donc ça, c'est le premier principe. Il y a un autre principe pour activer sa fidélité, c'est de donner à Dieu afin de saisir son salaire. De donner à Dieu afin d'amplifier l'héritage que nous avons reçu en Christ. Non pas une petite portion, mais une grosse portion. Non pas une petite portion de mon héritage, mais une grosse portion. Je peux recevoir la guérison partiellement, je peux la recevoir totalement. Je peux la recevoir en un instant et je peux la recevoir diluée sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Le résultat, c'est que je serai guéri. Mais en combien de temps vais-je être guéri? Amplifier l'héritage, c'est recevoir le plus vite possible et parfaitement sa guérison et ne pas avoir besoin d'attendre. Amplifier l'héritage de la prospérité, c'est de ne pas attendre des années. Amplifier l'héritage, c'est permettre à Dieu de nous rémunérer et de rajouter à ce qui nous appartient parce que nous avons semé dans son royaume. Alors, le principe de la semence, Galates 6, 7 et 9. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Écoutez bien, il y a dans l'héritage que nous avons en Christ, l'héritage que Dieu nous donne, des choses qui sont, on peut diviser cela en 3 compartiments. Et je crois que depuis le temps que je sonde la parole de Dieu, je me suis rendu compte que effectivement l'héritage que nous avons en Christ est décomposé en 3. La première partie est un héritage absolu qui de toute façon nous sera donné dans l'éternité. La deuxième partie, c'est un héritage que nous allons recevoir sur terre dans la mesure où nous allons le saisir. Écoutez-moi bien. L'héritage de la croix qui arrive au ciel n'a pas besoin d'être saisi. Il sera donné et il est reçu juste parce que nous sommes enfants de Dieu. Beaucoup de chrétiens religieux disent « mais oui, l'héritage, etc., c'est pour le ciel ». Ils ne comprennent pas que cet héritage peut être aussi terrestre. Pourquoi? Parce que Dieu n'aura plus besoin de nous donner de l'argent au ciel. Dieu n'aura plus besoin de nous donner la guérison au ciel. Elle sera acquise automatiquement. Donc il y a les bénédictions pour l'éternité et il y a les bénédictions que nous devons recevoir et prendre sur terre. Cet héritage terrestre correspond à des bénédictions qui n'auront plus lieu d'être au ciel. Donc si vous ne prenez pas votre guérison maintenant, elle ne servira plus rien au ciel. Vous aurez perdu une part de l'héritage de la croix, cette part qui concerne le temps présent. L'héritage de la croix correspond à un héritage automatique que nous recevons quand nous arrivons au ciel. Il comprend aussi toute une part d'héritage que nous ne pouvons recevoir que sur terre, c'est-à-dire que si nous n'y croyons pas ou si nous ne saisissons pas cela, ce sera perdu pour toujours et nous arriverons au ciel en disant « Seigneur, j'ai souffert » et Jésus dira « Oui, tu as souffert pour rien, mon enfant. Regarde ce que je t'offrais sur terre. En tant que mon enfant, tu pouvais te saisir de ça, mais tu ne l'as pas fait. » Et puis, il y a une troisième part d'héritage
c'est tout cet héritage qui est activé par nos œuvres. Oh, qu'est-ce que je viens de dire ici? Je vais le prouver. Premier point, nous le savons, l'héritage au ciel, personne ne peut en discuter, c'est évident. Deuxième point, l'héritage des bénédictions terrestres, il faudrait être malhonnête pour dire que Dieu n'a pas prévu un héritage de grâce et de prospérité pour nous sur terre. La preuve, c'est que Jean le dit, il désire une prospérité. La preuve, c'est que la guérison, les finances, toutes ces choses-là, au ciel, on n'en aura plus besoin. Donc, si c'est un héritage qui est clair dans la Bible, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, c'est un héritage de la croix. Donc, si je ne récupère pas ça sur terre, alors au ciel, ça ne me servira à rien. Donc, ce deuxième point est clair. Le troisième point, il fait couler beaucoup d'encre, la récompense, la notion de récompense. Nous avons trop longtemps rejeté cette notion et accusé nos frères catholiques d'être restés campés sur cette notion des récompenses parce qu'effectivement, ils l'ont associée au salut. Et la réforme, l'Église protestante, tout ça, évidemment, le premier point, c'est que, voilà, vous, catholiques, d'ailleurs, les protestants qui étaient des catholiques, ils se sont dit, nous, on est catholiques, et on nous dit que la récompense, alors oui, mais le salut, c'est uniquement si je fais des œuvres, c'est une récompense due à mes œuvres, ça va pas. Le salut, ça, par contre, il n'y a pas de... La seule récompense, c'est par rapport à ma foi, je n'ai pas besoin de faire d'œuvres. Nous comprenons. Le problème, c'est que nous avons eu une diabolisation dans nos milieux évangéliques et pentecôtistes. Nous avons diabolisé le mot récompense. Et pourtant, il est bel et bien dans la Bible. Frères et sœurs, Dieu est juste. Il récompensera le chrétien qui s'investit pour lui et qui sème dans son royaume. Et il donnera moins de récompense à celui qui n'investisse pas. Autrement dit, pour reprendre mon schéma en 3 phases, première phase, la vie éternelle, deuxième phase, l'héritage de ce qui est terrestre, les bénédictions terrestres qu'il ne faut pas louper, troisième phase, ce que l'on peut enclencher comme miracle qui est dû à notre travail pour Dieu et à ce qui va découler d'une récompense. Dans le système de la croix, le système de salut de la croix, l'œuvre de la croix, nous trouvons cette porte ouverte à la récompense. Le chrétien est récompensé par Dieu sur terre et il sera aussi récompensé au ciel. Regardez, premier point, ça concerne les récompenses au ciel. Le salut, c'est la bénédiction au ciel. Deuxième point, ce sont des héritages de bénédictions sur terre. On a le ciel, on a la terre. Troisième point, on a les deux réunis, la terre et le ciel, par le fait des récompenses. Mon héritage se transforme, devient plus fort, lorsque je sers Dieu et que Dieu, à ce moment-là, ne peut pas être mon débiteur, donc il va me payer pour cela. Il y a ce que la croix a payé, et il y a ce que Dieu va me payer pour ce que je fais en plus. Ok. Je vais essayer de bien expliquer cela. Quand nous allons partir au ciel, il est évident que tous les chrétiens auront le salut. Mais il y aura une part d'héritage dans ce salut qui sera différente, cette part d'héritage, en fonction de ce que le chrétien aura fait, de comment il se sera comporté sur terre. Certains recevront des récompenses supplémentaires par rapport à d'autres, parce que Dieu est juste et parce que Dieu ne peut pas être notre débiteur. Il ne serait pas juste qu'après 46 ans de marche avec Jésus, des années de ministère, sans compter toutes mes souffrances, toutes celles que j'ai endurées sur le terrain missionnaire pour servir Dieu, arracher les âmes de l'enfer, les mettre au ciel et obéir au commandement de Jésus qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Tous les chrétiens n'obéissent pas. Tous les chrétiens sont fidèles avec Jésus, ils sont fidèles dans leur
appartenance, mais ils ne sont pas forcément fidèles dans l'obéissance. Ce qui veut dire qu'il serait injuste que des chrétiens qui ont mené vie païenne sur cette terre et qui seraient sauvés au dernier moment par les flammes, il ne serait pas juste que ces chrétiens-là héritent de la même propriété que moi au ciel. Ça voudrait dire que moi j'ai souffert sur terre, ce n'est pas juste. J'ai investi ma vie. J'ai préféré mourir à ma propre vie pour l'offrir en holocauste à Dieu, pour l'offrir sur l'autel des sacrifices à Dieu. C'est normal que j'ai une récompense. Bien, cette notion des récompenses, nous la trouvons très très forte dans le Nouveau Testament. Mais je voudrais ici aller dans Galates 6, 7 et 9. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Autrement dit, un chrétien qui ne sème pas ne pourra pas avoir une moisson, un héritage de moisson. Il ne pourra pas, en Christ, recevoir une moisson. Plus vous semez, plus vous moissonnerez. Moins vous semez, moins vous moissonnerez. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui n'entrent pas dans un très grand héritage en Christ, parce qu'ils ne savent pas semer. Je parle d'une semence financière, d'une semence de son temps, d'une semence de son investissement, d'une semence d'amour et de foi. Tous ces chrétiens qui méprisent les autres, tous ces chrétiens qui ne veulent pas se réjouir du succès, de l'élévation de l'autre. Semer l'amour, frères et sœurs, il faut semer l'amour. Il faut briser sa vieille nature et dire je vais semer une parole d'amour, je vais semer une parole de bénédiction, je vais semer une parole de joie et je vais retenir la semence de la parole de médisance qui devait sortir de ma bouche. J'ai l'intention, je suis jaloux, j'ai l'intention de mépriser, je retiens cela et je sème pour le royaume de Dieu. Cette semence-là portera une moisson glorieuse et un héritage. Je vais aller très loin dans ce que je vais dire dans un instant. Suivez bien mon explication. Donc, si je sème de bonnes choses, j'aurai de bonnes choses. Si je sème de mauvaises choses, je vais hériter de mauvaises choses et je vais dire, je suis chrétien, comment se fait-il que je sois dans les problèmes? Au nom de Jésus, j'attire mon héritage. Au nom de Jésus, j'attire la prospérité. Et la prospérité ne vient pas. Parce que vous êtes en train d'être dans une moisson de chardon, d'épines, de mauvaises choses. Au lieu d'être dans un champ où vous allez moissonner de beaux épis de blé, faire du bon pain, enfin avoir une belle récolte dans l'image que cela signifie, vous allez avoir un champ qui va être sec, rempli de ronces, d'épines, de cactus, et vous allez être malheureux. Vous allez attraper cette moisson et vous piquer les mains, et vous dites « Seigneur, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste », et vous allez proclamer, et vos proclamations ne feront rien. Vos proclamations ne feront rien. Parce que ce qu'un homme a semé, il va le moissonner. Et si vous êtes en train de semer des paroles mauvaises et de mauvaises choses, à un moment donné, vous allez rentrer dans le retour de ce que vous avez fait. Il faudra donc vous repentir, vous annuler toutes ces choses, refuser la moisson négative et vous replacer devant Dieu. Je vais aller donc dans Galates, j'ai lu verset 7, je vais aller plus loin, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Nous moissonnerons au temps convenable. C'est-à-dire que la moisson a un principe. Elle ne peut se faire qu'avec du temps. Entre le temps où je sème et le temps où je moissonne, il faut que la semence meure, qu'elle commence à germer, qu'elle croît, qu'elle reçoit la pluie du ciel, qu'il y ait le soleil qui vient, et au bout d'un temps, une moisson apparaît sans que je ne fasse rien. Frères et sœurs, plus vous allez semer dans le royaume de Dieu de votre argent, de votre énergie, de votre amour, plus vous allez rencontrer une moisson qui va apparaître en son temps. Donc, il y a l'héritage
que vous attrapez par la foi et le fait d'être fidèle, de rester fidèle à Dieu, et la bénédiction, l'héritage que vous attrapez, qui est une récompense automatique par la moisson de ce que vous faites en plus pour Dieu. Je ne me contente pas d'être fidèle, de venir au culte. Alléluia, je viens au culte fidèlement, je donne ma dîme, je ne dis pas de mal, mais je ne fais pas d'œuvre, je ne m'investis pas pour l'Église, je ne cherche pas à me surpasser pour gagner les âmes, je reste simplement fidèle. J'ai donc un héritage qui va venir automatiquement. Et j'ai vu des chrétiens dans des églises pendant 30, 40 ans être fidèles, ne rien faire de plus, ne pas répondre à l'appel missionnaire, mais ils sont fidèles. Donc ils reçoivent une bénédiction et nous voyons la bénédiction arriver. Mais j'ai vu que des chrétiens identiques qui étaient fidèles et qui recevaient automatiquement une bénédiction au bout de quelques temps, quelques années, recevaient beaucoup plus, étaient beaucoup plus bénis que les autres parce qu'ils avaient en plus investi pour le royaume de Dieu. Investissez pour le royaume de Dieu. Donc, en son ton convenable, je sème, un temps se passe et il y a une moisson. Et il y a des gens qui sèment le mal et on dit mais il leur arrive rien, il leur arrive rien. Attendez, attendez. Tôt ou tard, ils moissonneront les épines qu'ils ont semées par leur langue de venin. Que Dieu nous aide. Il faut donc récolter. C'est cela qui est important. La moisson est automatique, mais la récolte ne l'est pas. J'ai expliqué que la foi va chercher l'héritage, la proclamation, etc. J'ai expliqué que la fidélité attire l'héritage parce que par la fidélité, nous identifions notre appartenance, nous identifions que nous sommes fils d'eux et que donc la richesse d'eux nous appartient. Troisième point, autre point sur cet héritage et ces moissons, je sème, donc j'ai une récolte qui m'attend. Mais il faut aller la chercher, la récolte. Il faut aller chercher la moisson. Elle est automatique dans le sens où elle apparaît, elle naît automatiquement, mais il faut la récupérer. Et c'est cela qui nous amène dans le point central et le point le plus important, récupérer ce que Dieu a fait croître par notre semence. Alors là, j'insiste sur le fait que la semence financière est très très importante, très importante, très importante. J'ai remarqué que tous ceux qui sèment largement dans le royaume de Dieu automatiquement reçoivent une moisson, se trouvent au milieu de la moisson de leur semence et peuvent récupérer facilement de l'argent qui arrive facilement sur leur compte, qui arrive facilement entre leurs mains, où des gens viennent même leur donner l'offrande, donc ils sont au milieu de la moisson, on leur donne, ils prennent. N'oubliez jamais de prier, de rendre grâce lorsqu'on vous donne des offrandes. Donc, c'est la partie automatique d'être dans la moisson, mais il y a un mystère. Philippiens 4. Et je vous ai laissé suffisamment de suspense, j'en viens au verset à proprement dit. Verset 17. Un texte très fort. Et je ne comprends pas pourquoi on ne prêche pas assez sur cette notion. Peut-être vous connaissez ce texte, mais je pense que beaucoup ne le connaissent pas. Je lis pour vous. Philippiens 4, 17, qui est un grand mystère dans la récupération de notre héritage qui est produit par notre semence, notre investissement pour Dieu. Autrement dit, une part d'héritage que nous pouvons réclamer à Dieu. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Il est parlé ici d'un compte, comme un compte en banque, comme un endroit où Dieu prend des choses, les met et elles vous appartiennent.
un endroit, un compte comme un compte en banque où Dieu vous verse un salaire. Waouh, 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 waouh. Je voudrais traduire dans la Bible en français courant. Ce n'est pas que je cherche à recevoir des dons, donc il est question bien des dons dans un contexte matériel. Si vous lisez le contexte et le chapitre, vous vous rendrez compte qu'on apporte des dons matériels à l'apôtre. Et l'apôtre va dire qu'il les prend, ces dons. Il ne veut pas refuser de les prendre. Ne refusez jamais lorsqu'on vous donne une offrande, à moins que le Saint-Esprit vous montre que cette offrande est malsaine, comme ça m'est déjà arrivé de refuser une offrande parce que le Saint-Esprit me dit ne prends pas. Cette personne cherche à t'acheter et son argent est rempli de pactes sataniques et je ne veux même pas que tu pries pour sanctifier cela. Ne prends même pas et ne leur donne même pas l'honneur de prendre. Ça, c'est des cas exceptionnels. Ça arrive. Mais ce que je veux dire, c'est que si on vous donne de tout cœur un don, ne le refusez jamais. Bénissez, même si vous n'en avez pas besoin. Parce qu'en prenant ce don, vous activez une dette que Dieu a envers le frère. Waouh, waouh. Nous parlons que Dieu a des dettes avec les hommes. Waouh, vous imaginez? Non, il faut dépasser la religiosité et il faut se mettre dans le contexte biblique. N'oubliez pas ce texte très fort du livre des Proverbes que j'ai lu. Dieu ne peut être le débiteur de personne. Job 41, 11. Donc ça veut dire que Dieu ne peut pas avoir de dette avec nous. Et pourtant, il se crée des dettes. Parce que ce que je fais de plus, si je fais quelque chose par amour pour Dieu, pour son royaume, alors que j'aurais pu ne pas le faire, à ce moment-là, Dieu dit, j'ai une dette envers toi et je vais te payer. Oui, mes amis, c'est très sain et très pur, cette démarche. Dieu nous aime. Dieu ne nous considère pas comme des robots. Il ne nous considère pas comme ces petits animaux de compagnie. Le petit chien à la maison, tout gentil, tout tranquille. Non, non, non. Nous sommes des hommes et des femmes faits à son image. Dieu nous aime, Dieu nous respecte. Et Dieu peut dire aussi que nous pouvons arriver à un tel niveau que oui, Dieu va nous donner quelque chose. Non pas automatiquement parce que c'est l'héritage de la croix, mais quelque chose parce que nous avons fait quelque chose pour lui. Et s'il nous donne cela, s'il verse dans notre compte, c'est uniquement parce que Jésus est mort à la croix. Ne nous y trompons pas. Ne nous y trompons pas. Nous pouvons recevoir un salaire pour ce que nous faisons, parce que nous sommes en Christ et à travers l'héritage de Christ, nous pouvons avoir cette chose supplémentaire, vous l'avez compris. Donc, il faut récolter. Il faut attendre la récolte. Et il faut surtout, un principe, amener une nouvelle semence quand nous avons fait une récolte. Ok, je vais finir avec le texte, traduire dans la version français courant. Donc nous sommes sur Philippiens chapitre 4 verset 17. J'ai traduit partiellement en français courant, je finis de traduire, je reprends. En français courant. Ce n'est pas que je cherche à recevoir des dons. Nous avons compris, Paul n'avait pas besoin de tous les dons qu'on lui donnait, il ne cherchait même pas à en avoir. Mais il dit, mais je désire qu'un bénéfice, c'est pour ça qu'il prend le don. Il ne frustre pas la personne du bénéfice de sa semence. Je désire qu'un bénéfice soit ajouté à votre compte. Il est ici question du compte personnel de chacun devant Dieu. J'ai un compte qui m'appartient, un compte dans lequel Dieu verse des crédits et des crédits et des crédits. C'est ma moisson. Je peux aller dans ce compte et prendre. Par la foi, évidemment. Et ce compte peut me rémunérer automatiquement aussi. Et cela est une bénédiction qui découle. Ok. Je voudrais que nous restions concentrés sur ce fait. Matthieu 12, 35, qui va appuyer
ceux que nous avons lus ici dans Philippiens chapitre 4 et verset 17. Un verset qu'il ne faudra jamais oublier. Nous arrivons dans Matthieu 12, 35 pour appuyer cela. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Waouh, waouh, waouh. Alors il y a le trésor de son cœur naturellement, mais il y a le trésor au ciel devant Dieu. La preuve, c'est Matthieu qui va insister sur cette notion quelques chapitres plus loin, chapitre 19 et verset 21. Je en fais la lecture pour vous. Jésus dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Est-ce que Jésus a donné un commandement à tous ces chrétiens? Vendez tout ce que vous avez, donnez tout aux pauvres, c'est un commandement. Voilà, c'est une règle et un commandement. Non, pas du tout. C'est ici un aspect spécifique que Dieu a dit à quelqu'un, comme il peut dire à quelqu'un d'autre, comme il peut vous le suggérer, ou il peut vous suggérer de faire quelque chose qui n'est pas forcément un commandement, mais si vous voulez être parfait et avoir un trésor au ciel. Le trésor au ciel est identifié par ce que nous faisons de plus par rapport au commandement de base que Jésus nous a donné. C'est d'aller plus loin qu'une simple fidélité, aller plus loin que simplement d'être fidèle, de venir à l'église, de lire sa Bible, de prier tous les jours, d'être un bon chrétien, d'être un bon père de famille, un bon époux, une bonne épouse et de répondre aux exigences bibliques. Mais je dis, je veux faire plus. Je me souviens, quand je me suis converti, j'ai dit, Dieu, que puis-je faire pour toi? Le Seigneur m'a dit, fais tout ce que je te demande dans ma parole, ce sera déjà bien. Et quelque temps après, j'ai insisté, j'ai dit, Seigneur, oui, j'ai compris, en faisant toutes ces choses, je suis un chrétien fidèle, mais je voudrais faire quelque chose de plus. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour toi qui n'est pas forcément écrit dans la Bible? Le Seigneur me dit, tu peux aller plus loin, plus loin. Et si tu le veux, tu peux faire l'expérience d'un voyage missionnaire. Tu peux aller en Afrique et tu peux souffrir un peu pour moi. Si tu le fais, tu vas atteindre un trésor au ciel. Et c'est là que j'ai découvert, pour la première fois de ma vie chrétienne, qu'il existait un trésor personnel. Qu'il existait un trésor personnel. J'aurais pu rester tranquillement, fidèle, faire de l'argent, être un bon père de famille, un bon chrétien, un bon chef d'entreprise, donner copieusement ma dîme à l'église, mais j'ai senti un appel dans mon cœur. Un appel que Dieu ne donne pas forcément à tout le monde. Dieu ne vous demandera pas forcément d'aller au bout du monde, d'aller en Afrique. Peut-être il vous demandera d'aller ailleurs, aux États-Unis ou en Corée ou je ne sais quoi, ou peut-être même tout simplement au bout de votre rue ou au bout de la rue de votre ville pour faire une église. Peut-être vous ne bougerez jamais. Faites ce que Dieu vous demande, qui est spécifique, et rajoutez à cela. Allez-y dans cette obéissance personnelle, et c'est votre trésor au ciel qui est un trésor personnel. Il y a donc le trésor qui appartient à tout le monde, qui est issu automatiquement des bénédictions de la croix. Et il y a le trésor que nous construisons nous-mêmes. Cette notion-là est très très forte. Un trésor au ciel. Un trésor au ciel. J'ai entendu cette histoire extraordinaire. Un homme de Dieu démarre son ministère avec beaucoup de difficultés, il n'a pas d'argent et c'est très dur. Et Dieu lui dit, persévère. Si tu persévères, c'est un peu dans ce sens où il est écrit dans Galates 6, verset 9 que nous avons lu, ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Construire son trésor au ciel n'est pas juste une action, c'est une action prolongée, c'est une action qui en appelle d'autres. Donc, le pasteur a persévéré. Et d'autres lui disaient, mais regarde, tu es un mauvais chrétien, qu'est-ce qui se passe? Nous, on est dans l'abondance, on arrive à rentrer dans nos promesses, à avoir l'héritage de Dieu, et tu n'y arrives pas. Et le pasteur a persévéré. Et Dieu lui a dit, ne crains pas, tu vas avoir ta récolte. Continue à persévérer.
Il a persévéré et puis une nuit, le Saint-Esprit l'a visité et du jour au lendemain, il s'est retrouvé avec des foules et il avait une tente aux États-Unis, une tente qui pouvait contenir 10 000 personnes et il faisait des croisades d'évangélisation extraordinaires. Et donc, la première fois où il a commencé à guérir les malades et que les gens lui ont donné beaucoup d'argent dans la semaine, il a commencé d'un seul coup à avoir plein d'argent. Il a dit, mais j'avais tellement du mal, on n'arrivait même pas à pouvoir manger convenablement 2 repas par jour avec ma femme et c'était difficile et d'un seul coup, du jour au lendemain, c'est l'abondance et donc il a pris toutes les offrandes et il les amène à la banque. Et là, le banquier qui est un chrétien l'écoute et le pasteur dit « Oh, je suis content, j'ouvre un compte, tenez, regardez toutes les offrandes que j'amène pour démarrer mon ministère. J'ai tellement souffert et d'un seul coup, du jour au lendemain, j'ai reçu. » Il dit « Ah, très bien, c'est parce que vous avez été encaissé votre billet, vous avez été ouvrir votre compte, vous avez su ouvrir votre compte au ciel, qui est le vôtre. » Il dit « Ah bon ?» Il dit « Oui, je vais vous expliquer une chose, je suis banquier et un jour, j'étais sur la route et il pleuvait, il faisait très très froid, c'était dans un peu le nord des États-Unis et je devais rentrer chez moi. J'étais parti tard de l'agence, j'étais tout seul, j'avais fermé l'agence, je rentrais, j'étais en pleine progression dans ma fonction, j'étais en pleine progression dans mon métier et donc je rentre, j'étais fatigué, j'avais beaucoup travaillé et paf, crevaison. Et j'étais jeune à l'époque. Et j'avais acheté une voiture parce que la banque m'avait fait le crédit rapidement, mais malheureusement, je ne savais même pas où se trouvait une bougie, ou je ne savais pas comment changer une roue. Crevaison en plein au milieu d'une route perdue nulle part. Et sur le côté, je suis sorti pour essayer de voir comment je pouvais changer la roue. Je ne savais même pas comment on se servait d'un cric. Et j'étais jeune et je me suis mis à pleurer, à avoir très très froid, les mains gelées. Je suis rentré dans ma voiture et j'ai attendu et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas m'en sortir et j'avais très peur. Et à ce moment-là, donc il y avait des voitures qui passaient et j'essayais de leur faire signe de s'arrêter, ils ne s'arrêtaient pas. Et à ce moment-là, je vois un camion dans le rétroviseur et je sors un peu, je fais signe qu'il s'arrête et le camion s'arrête. Et le gars descend, un gros costaud, il dit « Monsieur, je peux vous aider, il y a un problème ?» Il dit « Oui, j'ai crevé. » « Oh, mais il dit « Ça, c'est rien. Attendez, rentrez dans votre voiture, mettez le moteur en route, un peu de chauffage, je vais vous faire ça en 5 minutes. » Et le camionneur prend ses gants, tout son équipement, et en 2 temps, 3 mouvements, il a changé la roue. Et le banquier dit « Oh, c'est extraordinaire, merci, vous m'avez sauvé la mise, j'ai eu tellement peur dans ce froid glacial. Non, c'est rien, c'est pas grave, rentrez tranquillement chez vous, c'est bon. » Et là, le banquier prend un papier, un crayon vite fait, et il écrit « Compte de monsieur », et il dit « Quel est votre nom ?» Il donne son nom, compte de monsieur un tel, $200. À l'époque, c'était énorme, énorme. Et il lui dit, ça, c'est pour vous dans votre compte, parce que vous n'étiez pas obligé de vous arrêter pour moi, mais comme vous l'avez fait, voilà, c'est dans votre compte. Vous pouvez aller n'importe quand vous en aurez besoin, dans une agence de la banque, et encaisser cela à n'importe quel moment. On vous donnera les 200 €. Les $200. Oh, le monsieur, il dit non, 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 j'ai vraiment pas fait ça pour ça. Non, non, je vous assure, j'ai pas besoin. Si, si, prenez. Bon, il a pris, il remonte dans son camion. Voilà, c'est fini, il rentre chez lui, le banquier rentre chez lui. Et 2 ans plus tard, le gars se pointe à l'agence. Il ne savait pas que le banquier avait pris de la promotion, était responsable de plusieurs banques, plusieurs agences, pardon, dans la banque, et se trouvait là ce jour-là précisément, dans l'agence où le camionneur vient, pousse la porte de l'agence et s'adresse au guichet. Il ne reconnaît pas le banquier qui est un peu plus loin dans un bureau vitré. Et, bon, il voit comme ça, mais il ne reconnaît pas. Et il dit à la caissière, voilà, j'ai un papier, donnez-moi mes $200. Et la fille, elle rigole, elle dit, mais monsieur, je ne peux pas vous donner $200. D'abord, est-ce que vous avez un compte chez nous? Il dit, non, j'ai pas de compte chez vous, moi j'ai un compte avec ce monsieur-là, parce que je l'ai dépanné, etc. Et puis la fille dit, non, 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 c'est hors de question, moi je connais bien ce monsieur, il faudra prendre rendez-vous, et puis on validera si ce papier est valable ou pas. Et la porte était entrouverte, le banquier entend. Il sort tout joyeux, il dit « Oh monsieur, je suis content, vous êtes venu encaisser, c'est moi, vous ne me reconnaissez pas, c'est moi à qui vous avez changé la roue, c'est moi qui vous ai fait le papier. » Et il ordonne à la caissière « Sortez tout de suite $200. »
Et la banquière a sorti 2 beaux billets tout neufs de 100 $. Et le camionneur était tellement content, il a dit j'en avais tellement besoin et ça arrive comme ça. Et c'est, vous voyez l'histoire. Et donc le banquier dit à cet évangéliste, il dit voyez, gardez cette histoire, racontez-la parce qu'elle est pleine de sens. Il faut savoir encaisser son chèque avec Dieu, même si c'est écrit sur un bout de papier, même si vous allez dans un endroit qui appartient à Dieu, mais on ne vous connaît pas Dieu, on ne vous connaît pas vous, la terre appartient au Seigneur. Cette histoire est si belle, si merveilleuse, il faut savoir encaisser son argent, encaisser son dû. Alors, il faut comprendre que lorsque vous semez, évidemment, vous semez entre les mains de Dieu, et vous ne semez pas entre les mains des hommes, et c'est Dieu qui sera votre rémunérateur. Je voudrais finir avec ça, Philippiens 4, 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » C'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui nous fait rentrer dans l'héritage obligatoire de la croix, et c'est Dieu qui rajoute à notre héritage ou qui comble notre héritage, ou peut-être qui fait sortir de notre héritage des bénédictions qui sont en attente de ce que nous faisons en plus pour Dieu. Alors ceci est important, et c'est vrai que cette expression, j'ai entendu des prédicateurs, j'étais jeune prédicateur, dire ça, et j'étais un peu gêné parce que peut-être il y avait encore de la religiosité dans mon esprit, mais aujourd'hui je ne suis plus gêné avec ça. Quand j'ai un problème, je prie, je dis Seigneur, s'il te plaît, j'ai dans mon compte quelque chose. Tu vois tout ce que j'ai fait pour toi, Seigneur. Tu vois, j'ai fait ça, ça, ça. S'il te plaît, au nom de ce que j'ai fait pour toi, alors accorde-moi facilement la bénédiction. Donne-moi facilement cette guérison. Donne-moi facilement ceci et cela. Et Dieu le fait. Dieu le fait, je vous assure. Alors, je voudrais vous laisser avec cette idée de l'héritage, de notre compte, de notre trésor dans le ciel, de nos récompenses et du fait que Dieu n'est pas débiteur et que Dieu vous paiera et qu'il ne faut pas avoir peur ou honte de dire Seigneur, j'ai fait tout ça pour toi. S'il te plaît, paye-moi. Ça peut sembler vraiment anti-religieux ce que je dis. Ça peut vraiment sembler peut-être quelque chose de différent de tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Mais je vous assure, le Seigneur est bon et il y a très certainement dans votre trésor au ciel des bénédictions qui ne pourront être utilisées que sur cette terre. Ne les laissez pas. Faites activer votre foi et souvenez-vous que tout ce que vous faites en plus pour Dieu vous est compté et que pour récupérer cela, il suffit juste de dire Seigneur, je crois que tu as des récompenses pour moi et je crois que j'ai fait plus que ce que je ne devais faire. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que sa grâce repose sur nous. Si vous deviez retenir quelque chose d'essentiel de ce message, c'est le mystère de Philippiens 4, 17 qui est relié à notre compte personnel, à notre trésor personnel. Et puis la deuxième chose que je vous demande de retenir, c'est la fidélité qui attire obligatoirement l'héritage de Dieu dans notre vie et qui fait que nous n'avons pas besoin de prier pendant des heures pour obtenir, mais que l'héritage arrive parce que nous sommes tellement familiarisés avec le ciel. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué.